Oui, bonjour frères et sœurs. Je vais vous parler aujourd'hui de Matthieu 18, 8 à 9. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil, ça c'est le verset 9, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Vaut mieux pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir les 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Qu'est-ce que ça veut dire ces 2 versets? Ça ne veut pas dire qu'on doit se couper les mains et les pieds physiquement, mais c'est donc qu'on doit retrancher, comme Dieu l'a pu dire, j'émonde de ceux qui doivent être émondés. Comme j'émonde la vigne, j'émonde les plantes, je retranche, je recoupe. Oui, je coupe. Donc, oui, les bras, les jambes, ça peut être le corps du Christ, l'Église. Oui, retrancher les amis ou les gens que vous avez autour, qui peuvent soi-disant être des amis, mais qui sont des occasions de chute pour vous. Et arrache ton œil si tu es capable de... Si cet œil voit toujours les choses mauvaises, l'impudicité, les choses. Oui, c'est d'essayer de faire sortir tout ce qui te permet de chuter, de sortir, de retrancher, même si ça peut être difficile. C'est ça que veut dire ce verset. C'est retranche, coupe, sors tous les trucs qui te permettent, toutes tes applications qui peuvent te faire chuter, ou tous les amis qui peuvent te faire chuter, qui soi-disant sont des bons amis, mais qui te font chuter. C'est ça en fait, c'est ça. Et Dieu émonde, Dieu retranche, Dieu dit coupe. Retranche ceux qui peuvent t'amener à la chute. Retranche-les, coupe-les. Libère-toi libère de tes chaînes. Libère-toi de ces choses. Oui, c'est ça en fait. C'est être libéré de ces chaînes. Libéré de ton ancienne ère, de tes anciennes obsessions, de tes anciennes choses qui te font chuter. Qui peuvent être par exemple un ami, qui peuvent être une activité qu'on fait, par exemple si c'est le foot, qu'après le foot vous allez tout le temps boire avec les personnes qui sont là, retranche le foot. Si ça peut être une femme qui te fait toujours chuter, ou si ça peut être des films que vous regardez ou des séries que vous regardez, chez des bails ou des musiques que vous écoutez, faites attention à ces choses car tout a un pouvoir spirituel. Oui, regardons, soyons connectés à ce qui nous connecte à Dieu et non ce qui nous ramène. Donc émondons-nous. Soyons émondés par Dieu. Soyons émondés par Dieu. Oui, ça veut dire soyons retranchés. Soyons retranchés des choses qui nous amènent à la chute, qui nous amènent dans le feu de la géhenne. Même si ça paraît beau, si ça paraît sincère, ça paraît bien. Oui, mais ça peut nous amener dans la géhenne. C'est ça, c'est Delebaya, c'est Kalabaya. C'est ça. Soyons retranchés, soyons équipés, parce qu'il est dit, mieux vaut souffrir un peu de jours que souffrir éternellement demain. Donc vaut mieux, même si ça fait souffrir, retrancher des amis, retrancher des choses qu'on aime, comme par exemple ça peut être le rugby, ça peut être une activité qu'on aime mais qui nous amène toujours après aller en boîte par exemple, ou après aller faire des choses qui ne sont pas de respect pour Dieu. C'est ça en fait, être retranché, d'arrêter de regarder des choses qui peuvent nous amener à avoir des pensées perverses, ou avoir des pensées de choses qui ne sont pas bonnes pour le royaume de Dieu, ou même avoir des pensées de colère. Oui, ne regardons pas ces choses, aimons-nous, même si nous aimons, si notre chair aime. Ça peut faire mal au départ. Par exemple, je prends l'exemple, comme je l'ai fait tout à l'heure, de quelqu'un qui a un sport fétiche, comme par exemple le foot, et qu'après, ou le rugby ou autre, ou une autre activité, et qu'après, à chaque fois, il y a la 3e mi-temps, où on va boire et on devient bourré, parce qu'on est entraîné, mais vieux mieux, si on n'arrive pas à s'en sortir, retranchons ce sport que nous adorons, ça peut nous faire mal, ça peut nous faire mal. Ou si nous avions un ami qui nous a menés à la chute tout le temps. Avec lui, on partait en boîte et on boit et on fait n'importe quoi. Ou on est toujours en train de critiquer les autres avec cet ami. Ou on est toujours en train de parler. C'est ça.
retranchons cet ami, parce que c'est lui qui nous pousse. Si nous n'arrivons pas à le faire changer, des fois Dieu va nous retrancher, va retrancher cet ami, va le faire s'éloigner de nous pour qu'on soit plus dans cette amertume, d'être dans ces colères, d'être dans ces choses qui sont mauvaises pour nous, mauvaises pour notre vie, toujours des mauvaises pensées. C'est ça que Dieu va faire, c'est ça retrancher pour amener dans la GN. Ça fait souffrir, oui, parce qu'on l'aimait cet ami, mais cet ami nous a mené toujours dans la chute, ou ce sport, ou ce hobby nous a mené toujours dans la chute. Je prie, Seigneur Jésus, que tu retranches ce qui doit être retranché dans nos vies, toutes nos addictions, tout ce qui nous fait qui fait du bien à notre chair, à notre ancien nous, à notre ancienne nature, pour revêtir l'homme nouveau. Pas l'ancien nous, mais le nouveau homme. L'homme que Dieu aime. Oui, qui va nous faire sortir des choses, nous faire retrancher des choses, nous faire couper des liens, oui, nous faire purifier notre œil, oui, c'était les bails. Ce n'est pas faire des choses physiquement, mais c'est les faire spirituellement, c'est retrancher mais spirituellement. Et comme l'œil, ça représente ce qu'on regarde, et le pied et le bras, ça représente le corps de Christ, les liens qu'on peut avoir avec des personnes ou avec des hobbies ou avec des choses du monde où on a des liens qui nous amènent toujours à la chute. Il faut les couper. C'est ça en fait qui veut dire ce verset. Ce verset veut dire coupons ce qui doit être coupé, parce que le corps de Christ représente les membres d'une chrétien, mais aussi les membres d'une vie. C'est ça que veut dire ce verset. Les membres qui sont connectés les uns les autres. Et s'il y a un membre, comme on peut le voir comme comme une main ou un pied des membres, une personne qui est un peu comme le pied ou le membre, te fait chuter, tu es obligé de le retrancher. Ou si des choses que tu regardes peuvent t'amener à chuter, coupe-le. Enlève-le de ta vie. C'est ça que veut dire ce verset. Je prie pour chaque personne que vous soyez retranchés dans votre vie, dans votre main, que les choses qui doivent être sorties, les amitiés qui doivent être retranchées, les choses que vous regardez qui doivent être retranchées, soyez retranchés. Je prie pour chaque personne dans ce lieu que vous soyez émondés. Oui, nous arrivons là dans un temps de désert, un temps où le diable va attaquer. Oui, et où Dieu va nous laisser être combattus pour voir si nous arrivons à lâcher et à garder lâcher les choses de ce monde, les choses qui nous entraînaient à la chute, au péché, pour être élevés. Et si nous arrivons à nous rapprocher de la vie, de l'obéissance à Dieu, du cœur de Dieu, pour ne pas tomber dans cette géhenne, dans ce péché qui nous amènera à la chute. Oui, je prie pour chaque personne qui ont des liens de famille, des liens avec des amis. Je vois une personne, une personne. Je vois des personnes qui écoutent cette vidéo, qui sont encore liés avec des amis qui les amènent toujours à pécher. Ils sont toujours tentés quand ils sont avec ces amis, qu'ils soient retranchés, que ces chaînes soient retranchées dans le nom de Jésus. Je prie maintenant aussi tous ceux qui regardent des choses qui ne sont pas bonnes ou qui ont des façons de penser, des mentalités du monde. Oui, car il est dit dans la Bible, il est dit dans la Bible, ne soyons plus de ce monde, mais soyons de Dieu. Oui, regardons le ciel et non ce monde. Nous sommes de ce monde. Nous sommes plus de ce monde, mais nous marchons dans ce monde. Nous marchons comme des ambassadeurs de Christ. Oui, des ambassadeurs de Christ. C'est quoi des ambassadeurs? C'est des gens qui font le témoignage, qui parlent et qui donnent les règles, les lois du monde de Dieu. C'est comme on peut le voir. Comme on peut le voir au Salabaya, comme on peut le voir dans une ambassade. Une ambassade, c'est quoi? On proclame les lois du pays de cette ambassade. Et nous proclamons les lois. Et nous amenons les lois de l'ambassade de Dieu. Car nous sommes des ambassadeurs de Christ, oui. Et aussi, nous avons une autre identité. Nous sommes des enfants de Dieu qui ont l'héritage de Dieu, qui devons les accaparer. Nous devons prendre l'héritage. Un enfant prends pas son héritage. Ne prends pas son héritage. N'attends pas. Ne demande pas, dis pas, est-ce que c'est possible que tu me donnes? Non. Quelqu'un qui a l'héritage
s'en encapare de cet héritage. Et l'héritage, c'est quoi? C'est de plus être dans l'impudicité, de plus être dans la maladie, de plus être dans la méchanceté, dans la calomnie, dans la colère, d'être dans la rancune, d'être dans l'amertume, d'être dans toutes ces choses. Donc je prie tous ceux qui ont ces choses, que ça soit retiré. Je vois une image de choses qui sont en train de sortir, des choses qui sont en train d'être coupées, des liens tombés. Et je vois comme un sécateur qui est en train de couper, et comme un scalpel qui est en train de sortir de nos corps. Les choses qui doivent sortir de ce monde pour être vraiment à l'image de Christ. Soyez bénis à tous, amen.